Coucou Angèle, merci d'être avec nous, d'avoir pris du temps dans ton emploi du temps super super serré en ce moment pour être avec moi ce soir. Je te remercie beaucoup. Comment- Bon, Ouais, c'est avec plaisir. super. Est-ce que, donc toi, en fait, tu as suivi la formation longue sur 6 mois et même plus, en fait, puisque on a travaillé beaucoup plus longtemps ensemble sur la partie présentielle, qui est une formule assez complète, avec la partie de cours à domicile. Il y avait des stages inclus, il y avait des cours théoriques en vidéo, il y avait des webinaires que tu as suivis exprès. Euh, Est-ce que tu peux me dire, avant qu'on en arrive là, avant qu'on commence à travailler ensemble, où est-ce que toi tu en étais? Qu'est-ce que tu recherchais? Dans quelle situation tu étais au niveau équestre? Quels étaient tes objectifs, les difficultés que tu rencontrais, les objectifs que tu avais? Quelle était ta situation en tant que cavalière avant qu'on commence à travailler ensemble? Ben, à l'époque, du coup, je sortais de mon bac pro CGEH et c'est vrai que c'était c'était assez étrange parce que du coup, j'avais eu mon accident de mon genou, je m'étais rompu les ligaments croisés et je m'étais fait opérer et je voulais quand même poursuivre mes études. Donc, mon objectif, c'était de reprendre à monter à cheval. Dans un premier temps, je voulais faire ça avec des demi-pensions ou des chevaux à confier. Je sais pas si tu t'en rappelles, c'était sur ça qu'on avait commencé. Et je voulais justement doucement remonter à cheval. J'avais moi-même commencé par de la voltige. Et euh, c'est vrai que j'avais un but professionnel, donc il fallait bien que je me forme. Et, et tout ce qui m'attirait, en fait, c'était la compréhension de l'animal et son bien-être. Donc, une façon de me remettre à cheval, mais correctement, comme un redépart à zéro, en fait, pour bien recommencer et ne pas créer des appréhensions que j'aurais pu me créer moi-même en montant seule ou en faisant les choses de mon côté sans être sûre de ce que je voulais faire. Donc, je cherchais forcément quelqu'un pour m'appuyer, pour m'aider à surmonter les blocages dus à mon genou, me pousser jusqu'à mes buts finaux qui étaient d'aller dans une formation d'enseignement, soit pour finir chez Andy Booth, qui est dans le bien-être du cheval, dans tout ce qui est éthique, en fait. C'est tout ça qui m'intéresse, de l'éducation du cheval, vraiment avec le côté scientifique, en fait. Et et du coup, ben, c'est à ce moment-là où après, c'était une stagiaire que tu avais eue, qui était dans mon collège de bac pro, qui t'avait recommandé, comme quoi tu avais passé tes savoirs, que tu étais beaucoup dans l'éthique, et j'avais aussi regardé sur ton site internet. Et c'est vrai que toute ta biographie, toute ta façon de penser, ça me faisait ressentir beaucoup de choses. Ça me faisait penser à moi et à mes ressentis, à ce que je voulais dans mes objectifs finaux avec les chevaux, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Je me suis reconnue vraiment dans ta façon de dire et de penser avec les chevaux, quoi, de tout ça, tout ça. D'accord. Donc donc c'est les recommandations d'Amandine, hein, je me souviens qui a travaillé pour moi à l'époque où j'avais l'écurie du coup. Donc qui travaillait les chevaux au quotidien avec moi. Et elle était en formation avec toi, c'est ça? À cette époque-là? C'est comme ça Ouais. que tu m'as connue, plus du coup après ce que tu as vu sur le site internet. Ok. Mm. Super. Donc, du coup, quand dans le travail qu'on a fait ensemble, quels sont les résultats que tu as obtenus? Quels étaient les objectifs que tu avais? Est-ce que tu les as atteints? Est-ce qu'il y a des choses que tu as obtenues qui sont importantes pour toi? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec ce coaching-là? Quelle était la finalité? Où est-ce que ça t'a mené finalement? Ben,
Déjà, même la première fois où je t'ai rencontré, ça m'a plu parce que c'était sérieux. Moi, je suis quelqu'un de très motivé et qui a vraiment l'envie d'aller jusqu'à mes objectifs. Donc, j'étais vraiment volontaire et à l'écoute. Et c'est vrai que tu dis, t'es franche, t'es claire dans ce que tu veux, t'es aussi sérieuse et tout en donnant l'amour pour le couple, en fait, cavalier et cheval. Et tout de suite, les premières séances à cheval, ben, tu ressens de la bienveillance de ta part, tu, tu utilises les bons mots, tu viens pas nous crier dessus comme beaucoup d'enseignants classiques le font. Euh, tu donnes des solutions, des mots-clés, tu es bienveillante dans ce que tu dis. Donc tout de suite, ça nous enlève la frustration, ça nous braque pas, ça nous donne envie de faire et d'essayer vraiment de ressentir, parce que tu marches beaucoup sur les ressentis, d'essayer de ressentir pour vraiment trouver la sensation que tu nous demandes. Et de la manière dont tu nous le dis, c'est logique et ça donne envie d'y arriver. Ça donne envie de se donner pour y réussir, quoi, et de trouver justement la solution et d'atteindre le point que tu nous expliques. Et comme tu nous donnes les solutions et les mots-clés, ben, ça nous inspire et ça nous motive, ça montre notre détermination vraiment, quoi. Et, et sur les chevaux, ça se ressent tout de suite. On a beaucoup plus de motivation, on a beaucoup plus de décontraction tout de suite, parce qu'on va dans le sens du cheval. C'est ce côté éthique que tu nous apportes, quoi, ce côté bienveillant aussi. Mhm. Ok, super. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que toi, ça t'a... Ce côté à la fois exigence technique et à la fois bienveillance, ça t'a permis de garder l'envie de te dépasser sans te sentir peut-être déstabilisé par, comme ça aurait pu peut-être être le cas avec un enseignement un peu plus, j'ai envie de dire agressif, entre guillemets, mais un peu plus rentre-dedans. Mm. Euh, mais du coup, qu'est-ce que... Donc ça, c'est top. Mais de l'autre côté, est-ce que tu as des exemples de résultats concrets que tu as obtenus avec, à cheval? Est-ce qu'il y a des choses que tu arrivais à faire après que tu ne pouvais pas faire au début? Est-ce que ça a changé tes perspectives sur ton avenir? Est-ce que ça t'a ouvert de nouvelles portes? Où est-ce que tu en es arrivé sur le côté à la fois sport, relation au cheval? Quels ont été les changements concrets que toi, tu as pu ressentir ou voir? Alors, un exemple, je crois l'exemple qui m'a marqué le plus, Mhm, c'est quand tu tournes à cheval, quand tu fais tes courbes, tu fais un virage. mhm, C'est, la première chose que tu m'as dit, c'est donner tes mains, tu vois. Donner tes mains et surtout ta reine extérieure pour amener de la confiance au cheval. Je saurais pas exactement rappeler les mots que tu me disais, mais nous, on nous apprend dans l'équitation un peu classique, main ferme, bloque ta reine extérieure pour pas qu'il évase dans ses épaules et ensuite, tu vois, pour le garder sur son tracé. Mais bah, en faisant ça, on a un cheval qui se freine, qui cherche des solutions, qui se braque un peu plus sur le mort et qui vient vraiment se freiner et donc plus s'utiliser et qui va contre nous finalement parce qu'on bloque une partie de lui. Et justement, en donnant ses mains, ben, c'est assez étrange finalement, mais on a un cheval qui a plus confiance en notre main, donc qui vient plus se tendre sur les rênes. Et justement, par volonté et envie de ce merveilleux cheval, c'est un animal merveilleux, hein, on peut le dire, et ben, il vient s'équilibrer de lui-même finalement, et il comprend beaucoup plus vite parce qu'on va dans son sens. C'est comme on dit beaucoup, bah, plus un cheval tire, bah, plus tu tires comme lui, bah, plus il va tirer. Bah là, c'est la même chose. Plus je vais contre lui, plus il va aller contre moi. Et ben, quand justement je donne mes mains, bah, plus lui, il va donner, il va venir se tendre, il va venir prendre confiance en moi, il va venir vraiment réaliser avec envie.
au lieu de se frustrer contre ma main et de venir contre et de finalement se freiner. Et du coup, je ferais plus de mal que de bien dans ma demande, quoi. Et ça, c'est vraiment l'exemple qui m'a marqué le plus possible. Et quand j'ai quelque chose qui va pas, dans mes courbes, je refais ça, quelques courbes. Et tout de suite, j'ai mes ressentis qui me reviennent. Et souvent, quand je me réfugie justement dans cette traîne extérieure qui se bloque, c'est que émotionnellement, dans ma tête, moi, je suis frustrée et il y a un truc qui me braque et qui va pas. Donc, tout de suite, forcément, il y a du savoir-être qui doit revenir, se reconcentrer sur soi-même et revenir sur les bases pour ensuite revenir sur l'exercice plus compliqué qu'on souhaite. Et ça, c'est vraiment le point le plus flagrant. Plus on donne à notre cheval, plus lui, il va donner et surtout aller dans son sens. C'est vraiment le point le plus qui m'a marqué. Qui t'a marqué le plus? Tu as l'impression que ça te permettait de régler plus de problèmes avec ta jument est-ce que, ou Mm, avec les chevaux que tu travailles aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, pour ceux mm. qui ne connaissent pas, tu es élève en formation longue au Haras de la Sens. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert aujourd'hui dans les chevaux que tu montes, que tu as l'impression que c'est un plus aujourd'hui que tu as avec toi, cette façon de toujours aller dans le sens de ton cheval pour ne pas le contraindre et qu'il soit ne jamais t'emmancher dans des réactions de défense et pouvoir travailler avec beaucoup plus de fluidité. Est-ce que ça, tu as l'impression que c'était la clé principale par rapport aux résultats que tu as pu avoir derrière? Ouais, je trouve que c'est vraiment la clé principale, toujours donner ses mains et finalement être souple dans ses doigts, comme si tu voulais avoir une plume euh, dans tes doigts, en fait. Même pour l'épaule en dedans, il suffit que si on agit vers soi, ça marche pas. On a un cheval qui freine, on a un cheval qui se braque, qui se durcit et qui se contracte. Et ça, c'est mauvais pour le cheval, hein, et, ça manque de relâchement. Tout de suite, le corps, il fonctionne plus. Mais tout de suite, dès que tu donnes tes mains, mais que tu fais la même action, mais vers sa bouche ou vers ses oreilles en donnant tes mains, tout de suite, tu as le résultat, en fait, la bonne sensation, le bon résultat, le bon geste, l'envie de ton cheval. Et sur tous les chevaux ici, c'est la même chose aussi. Et le plus flagrant, c'est sur les chevaux raides. Euh, on a une jument ici qui fait beaucoup d'arthrose, qui est très raide, mais qui est très très bien dressée, qui fait un peu bateau, hein. C'est vraiment, elle est vraiment très raide. Et tu bloques ta reine extérieure et pour fermer l'angle nuque en colure, tête en colure, elle se met pas en main. Mais par contre, quand je donne mes mains et que je travaille sur mes courbes et que je fais contre-incurvation en donnant mes mains et que je la laisse en perte d'équilibre parfois, mais du coup, je lui fais des rappels en donnant mes mains et en utilisant mon tracé, tout de suite, elle vient s'y mettre. Et après, bien sûr, on doit complémenter avec notre position. Et ça, c'est le point numéro 2 de ton coaching aussi. C'est vraiment les deux points, euh, principaux quoi, qui vont jouer vraiment dans la relation avec ton cheval. Toujours donner ses mains et avoir tout l'amour du monde dans ses mains et en même temps combiner avec ton corps parce que la position, parce que ton cheval, il est super réceptif, il est super sensible. Et ça, dans le milieu, justement, ici au Haras de la Sens, on parle beaucoup de l'éthologie, donc de la science, et on apprend tout ça, hein, la sensibilité du cheval, tous ses muscles, ses cellules neurotransmettrices, tout ce qu'ils peuvent sentir, ce qu'ils peuvent recevoir et comment ils peuvent se protéger justement aux pressions trop fortes et justement se sensibiliser soit de trop ou soit se désensibiliser pour se protéger, quoi. Yes. Super. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que tout ce travail, donc toi, dans ce que tu me dis, ce qui était le plus important pour toi, c'était vraiment de réussir à trouver des solutions rapidement dans le sens du cheval, être capable de monter un peu tout type de chevaux finalement et de réussir à trouver les solutions avec eux.
Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, ce bagage-là, ça t'amène un plus dans ton milieu? Est-ce que tu as l'impression que ça t'ouvre des portes par rapport à ce que tu veux créer professionnellement après? Je sais que là, tu te lances dans l'enseignement. Est-ce que tu as l'impression que pour toi, ce bagage-là, c'est quelque chose qui du coup, crée, crée un vrai plus pour toi, te donne vraiment des clés supplémentaires avec lesquelles tu te sens plus confiante pour te lancer dans ton nouveau métier? Est-ce que, parce que quand même, tu vois, le coaching, on peut se dire, le coaching présentiel sur le long terme, sur les formules complètes, avec les stages, le suivi à domicile, c'est complet, mais financièrement, c'est conséquent aussi. Et du coup, est-ce que toi, tu as le sentiment de retrouver cet investissement, que ça te sert vraiment aujourd'hui, avec, tu vois, avec le recul que tu as maintenant, est-ce que c'est quelque chose où tu penses que c'est un investissement qui en vaut la peine, qui t'apporte beaucoup, la valeur que tu attendais aujourd'hui et qui t'aide concrètement dans tes projets professionnels? Est-ce que... Ben, déjà, moi, bah, justement, j'ai fait ce coaching présentiel. Au début, j'étais avec des chevaux que je confiais, et puis petit à petit, j'ai acheté ma propre jument, et, euh, et elle était toute verte dans le travail. Donc, justement, je voulais continuer ce coaching et la dresser avec de l'aide, l'éduquer avec de l'aide, pour pouvoir faire les choses correctement, ressentir les bonnes choses, avoir la bonne technique. Et ce point technique aussi que tu apportes, c'est vraiment un, c'est vraiment, comment expliquer, un apport vraiment favorable, quoi. C'est vraiment tous les coachs. J'ai jamais connu aucun coach qui expliquait de la même manière, avec tous ces points techniques, qui se basent sur les ressentis. Enfin, cet apport technique était génial. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, et quand j'ai quitté d'ailleurs la Vendée pour venir au Haras de la Sens, de travailler ma jument seule. Parce que ces points clés, c'est les mêmes, c'est des bases, tu les répètes tout le temps, tu as juste à te les répéter dans ta tête, et tout de suite, ça te fait penser au ressenti, ça te fait penser à ce que tu as ressenti sur le moment, à ce qu'il fallait faire. C'est tout de suite, ça te fait tilter, et ça te revient. Enfin, je me dis une phrase que tu m'as dit, tout de suite, tac, je sais de quoi ça parle. C'est parlant ce que tu nous racontes. Et justement, au Haras de la Sens, là, j'ai, on a quatre diplômes, les diplômes d'enseignement, bien sûr, et aussi les brevets d'éthologie, 1 et 2, et une partie spécialisation de débourrage au Montana. Et justement, moi, l'enseignement, bon, c'est pas trop mon truc, surtout avec les enfants, mais par contre, c'est la partie technique et vraiment approfondissement technique, tout ce qui est éducation du cheval, méthode d'éducation, et dans la partie éthologie, éthique, c'est ça qu'on apprend. Et justement, je me rends compte qu'avec ton enseignement, on est capable de monter tout type de chevaux, parce que on a les clés pour avoir la bonne position, et on a les clés pour nous ressentir dans cette bonne position. Et le cheval nous montre quand on est dans cette bonne position. Et si tu as la bonne position, tu es capable de monter n'importe quel cheval, peu importe s'il est en main ou pas en main. Si tu as la bonne position, tout de suite, ben, tu es au contrôle de la direction, de la vitesse, de l'allure. Tout de suite, enfin, moi, je me suis sentie capable de monter des jeunes chevaux comme des chevaux très raides. Et avec tes mots-clés, on trouve toujours des solutions pour réussir finalement à réussir ce qu'on a envie de faire. Je ne sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais quand je me remémore tes mots-clés, j'arrive toujours à trouver, à lier euh, tes mots-clés à des ressentis pour trouver la solution dans un jeune cheval, ou dans un cheval raide, ou dans un vieux cheval, ou une difficulté que je rencontre. Mais la position, c'est vraiment euh,
ce qui va nous aider aussi à, à aider le cheval et à influencer, on va dire, son attitude ou son, ouais, son attitude, son comportement, en fait, avec nous. Et forcément que ça ouvre des portes parce que si je suis capable de monter des jeunes, je peux faire du débourrage. J'ai fait aussi des stages de travail à pied avec toi qui m'a beaucoup ouvert sur l'éducation et le bien-être du cheval. Euh, et il y a tout ce que tu transmets aussi en savoir-être. Ça te fait beaucoup grandir, ça te fait comprendre beaucoup de choses parce que tu parles beaucoup de ressenti. Donc, tout de suite, ça te fait gagner en tact, en feeling. Donc, tout de suite, ton rapport avec le cheval, il grandit aussi beaucoup. Et ça, les gens dans l'équitation, ils le ressentent. Une personne qui a du feeling, une personne qui sait de quoi elle parle, qui est juste envers ce qu'elle fait. Et ça se sent, hein. Donc, oui, pour moi, ça ouvre énormément de portes. Yes. Même si j'aurais pas été en formation là, j'aurais pu très bien trouver une écurie et, et, et on sait s'y adapter si on est capable de monter différents chevaux finalement, rien qu'avec une bonne position. Ouais, ok. T'as l'impression, dans les élèves que tu fais travailler aujourd'hui, t'as l'impression que d'avoir ce bagage-là derrière toi, ça te permet de les aider à progresser plus vite que si tu n'étais pas passé par ce travail-là de savoir-être, Mm. d'équitation, avec énormément d'exigences sur la position et sur un fonctionnement des aides très dans le sens du cheval. Ben, franchement, oui, parce que, alors, ce qui a été compliqué pour moi en formation ici d'enseignement, c'est que du coup, ben, j'enseigne aux enfants, aux bébés, à tous les âges. Et c'est vrai que ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais finalement, euh, c'est un âge où, Et c'est le aussi. premier âge où les jeunes, ils doivent apprendre. Et si tu leur apprends bien, ben, ils vont continuer bien. Mais si à cet âge-là, ils apprennent mal, ben, c'est mort en fait. Ils doivent réapprendre. Et du coup, c'est là où c'est intéressant et tu peux leur enlever des blocages tout de suite. Eux aussi, ça leur fait lier à leur ressenti et leur réaction. Ben, ils peuvent pas être faussés comme peuvent être des adultes ou leur franchise. Jeunes enfants, ben, tout de suite, ils ont la franchise. C'est, ça va être tout de suite net et distinct quand ils vont dire quelque chose, quand ils vont ressentir quelque chose. Donc c'est là où c'est flagrant. Et justement, la bonne position, on a des chevaux qui se mettent en main tout seuls, alors que ils touchent même pas à leur rêne. On a des chevaux qui allongent le trot en, en prenant de l'amplitude avec leur antérieur, en allongeant vraiment, en montant leur antérieur, alors que elle fait simplement que se gainer et d'aspirer le garrot vers le haut. Des, j'ai vu des allures sur certains poneys que je ne soupçonnais même pas. Et ça, parfois, même moi, je me dis, mais waouh, enfin, je suis fière de mes élèves ensuite. Au saut d'obstacle, quand je leur dis de me regarder et de, de- ouais, tout simplement de me regarder, de, d'être avec son cheval et de rebondir seulement hein, avec son cheval, de ne pas faire part du saut et juste, c'est juste un rebond plus haut que l'autre, et ben tout de suite, ils se sentent bien dans le saut. Mm, mm. Ils, ils ressentent comme s'ils étaient sur un nuage, ils se sentent bien et ils veulent ressentir, ils sont poussés tout le temps à ressentir cette sensation tellement que c'est éprouvant et c'est tellement une émotion forte que ça les motive et ça les détermine aussi et c'est vraiment flagrant en fait comme sensation quand tu ressens la bonne. Mm, mm. Et franchement, ça change vraiment la vie des. Ça amène beaucoup de confiance, ça amène, ça rassure beaucoup. On n'a plus des chevaux qui tirent. Non, tout ça maintenant, ils contrôlent avec leur bassin. Et on a des chevaux qui prennent plaisir finalement à être dans les cours enfants au lieu qu'ils se fassent taper dessus sur le dos, comme ci, comme ça. Bah non, maintenant on a des cavaliers qui sont souples, qui acceptent le déséquilibre de son cheval et qui viennent le rééquilibrer dans un premier temps avec leur corps, qui viennent vraiment
se recentrer sur eux-mêmes également pour récupérer leur cheval. C'est un apport, je pense, qui change vraiment. Moi, j'aurais vraiment aimé l'avoir toute petite aussi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est génial. Et comme tu dis, je comprends ce que tu dis, parce que et également pour moi, les cours en club, ça n'a jamais été tellement ma tasse de thé. Mais par contre, c'est vrai que quand tu prends un débutant ou un jeune enfant et que tu apportes tout de suite ces bases-là, c'est juste extraordinaire ce qui se passe, quoi. C'est que ce soit pour les chevaux, le confort, la qualité de vie des chevaux, la motivation des chevaux. On n'est plus en train d'user des chevaux qui font la rame, on est en train d'avoir des chevaux qui sont motivés, qui participent, qui sont valorisés à leur juste valeur et qui sont aimés par leurs cavaliers, qui sont respectés par leurs cavaliers. Donc déjà, je trouve que ça change beaucoup de choses. Et effectivement, d'avoir du coup ces petits cavaliers qui progressent à vitesse grand V comme ça et qui obtiennent des choses fantastiques parce qu'il n'y a pas les blocages. C'est vrai que ça, c'est quelque chose par contre qui est magique et je suis vraiment ravie d'apprendre que à travers ton enseignement, aujourd'hui, il y a des jeunes qui apprennent ça et ça me touche énormément d'ailleurs parce que c'est vraiment pour ça que je travaille, c'est vraiment pour replacer l'épanouissement du cheval au premier plan des sports équestres et de toutes les activités équestres et je pense que ça commence par les clubs parce que les chevaux souffrent énormément en club, il faut le dire, hein, c'est pas... Et du coup, je suis ravie quand il y a des cavaliers qui sont formés comme ça un peu partout. À chaque fois, c'est une petite graine de semer. Je suis ravie de voir qu'à travers toi, du coup, il y a cet enseignement qui se transmet et que d'autant plus que les jeunes, quand ils apprennent comme ça, en fait, je pense vraiment que l'indifférence au mal-être des chevaux qu'on voit beaucoup dans le milieu des équestres naît du fait qu'on apprend sur des chevaux qui sont blasés, on apprend sur des chevaux qui sont en perte d'identité, on apprend sur des chevaux qui ont mal. Donc c'est notre référence en fait de voir des chevaux comme ça. Donc ça ne nous choque pas. Et alors que quand on a des jeunes enfants ou même des cavaliers adultes, mais qui démarrent tout de suite dans cette relation au cheval, qui apprennent à lire leur cheval, qui savent ce que c'est qu'un cheval qui est motivé, qui est heureux, qui est bien dans son corps, pas bien dans son corps, qui ressentent leur cheval, qui savent le travailler en le lisant. Et ben, quand il y a un mal-être chez le cheval, mais ça leur saute aux yeux et dès qu'ils passent dans un mode où ils voient des formules plus classiques avec des chevaux qui souffrent, ils sortent, ils sont complètement affolés. Mais je trouve que c'est un bon espoir parce que ça passe vraiment par là pour recréer un nouveau monde qui est vraiment en accord avec les besoins et qui respecte profondément les chevaux et ça on a besoin. Donc ça me fait extrêmement plaisir ce que tu me dis, je suis vraiment ravie de l'entendre et de savoir que ça bouge de ce côté-là, donc c'est chouette. Ouais, et puis même j'ai deux collègues de la formation à qui j'ai parlé de toi justement parce qu'elles avaient des soucis et je leur ai proposé d'apporter un petit peu mon savoir et justement elles m'ont demandé de les repositionner un petit peu et tout de suite tu arrives à utiliser les muscles de ton corps comme si en fait tu marchais au sol et tu arrives à reproduire ça à cheval, reproduire cette stabilité, cet équilibre et donc tu arrives à garder ton tonus musculaire, tu arrives à faire ce dosage. Et j'ai d'ailleurs fait un cours de dressage à l'une d'entre elles et parce que son cheval tirait et elle n'arrivait pas et elle avait toujours mal au bras et je l'ai repositionnée et elle me dit ah oui, d'habitude j'ai mal au bras, ben là c'est mes abdos je sens mes abdos qui sont contractés, j'ai eu mal aux abdos, j'ai des contractures aux abdos et également un petit peu au niveau du haut des cuisses parce que justement cette descente de jambes, tes pieds sous toi, ça te fait travailler un peu tous ces muscles de cuisse. Et, à cet âge-là, justement, tu peux réaliser encore et te dire, ah oui, et prendre compte et mettre des mots vraiment rapidement sur ces ressentis-là que quand tu es plus jeune.
et repartir du bon chemin si tu as la volonté, la motivation et tout de suite, ça change, ça change, ça change les choses, hein. Ouais, super. C'est super. Ouais, c'est cool de voir que du coup, tu arrives toi aussi à retransmettre ça aujourd'hui. Enfin, je trouve ça vraiment super, super chouette que tu puisses avoir du coup ces résultats avec ces élèves, les gens qui sont autour de toi. Et c'est ça qui me touche le plus en fait, quand il y a des cavaliers qui se mettent à aider d'autres cavaliers autour d'eux et c'est comme ça que ça se diffuse. Et surtout quand, c'est surtout quand j'aide ou quand vous aidez un cavalier a réglé un souci et dès que le cavalier sent, comme tu disais, la bonne sensation, c'est tellement quelque chose qui du coup devient flagrant quand le cheval te dit oui à ce que tu es en train de faire pour la première fois. C'est Mm. tellement du coup, ça fait tellement du bien que tout de suite tu te sens dans le juste et la personne a envie de s'accrocher à ces sensations-là. Mm. Donc c'est super Mm. chouette et je suis ravie de voir que tu arrives à l'enseigner à ton tour aujourd'hui et à avoir des résultats avec ces élèves de ce côté-là. Donc, c'est vraiment chouette, vraiment. J'ai une question aussi, parce que tu me dis, en fait, tout Mhm. à l'heure, tu me parlais beaucoup que tu te remémores énormément les mots que je te disais quand tu es à cheval pour t'aider, pour reconnecter à ce qu'on faisait ensemble. Mais ça fait, au jour d'aujourd'hui, ça fait quasiment, ça va faire 1 an à peu près qu'on s'est quitté, qu'on ne travaille plus ensemble, que tu es parti à la Sens. Euh, Mm. et pourtant, tu es très accompagné, tu es coaché là-bas, tu es très encadré. Et du coup, euh, qu'est-ce, euh, est-ce que tu as la sensation que dans les coachings que tu reçois, il y a une partie qui te manque pour avoir besoin d'aller chercher les sensations qu'on a vues ensemble? Est-ce que tu as l'impression que c'est complémentaire ou tu as l'impression que c'est la façon dont les mots étaient dits qui résonnait plus en toi avec ta personnalité pour peut-être un même résultat que ce qu'on te demande concrètement? Qu'est-ce qui fait selon toi que malgré l'entourage que tu as aujourd'hui, tu ressens le besoin d'aller chercher 1 an ou 2 en arrière les mots-clés et les sensations qu'on pouvait avoir sur le travail qu'on faisait ensemble? Ben, parce que toi, tu parles beaucoup de sensations, t'es très directive, mais à la fois, tu lis tout ce que tu dis à des sensations, donc ça nous pousse à ressentir, à nous démener pour trouver cette sensation. Et quand on trouve cette sensation, on a la bonne réponse du cheval. Mm, Donc on sait que c'est bien. Le cheval nous le dit. mm, Et c'est vrai que là, à l'école, oui, c'est très encadré, mais on me dit jamais grand-chose parce que, parce que du coup, on me dit jamais grand-chose parce que du coup, généralement, c'est bien de par mes ressentis que moi, je pense constamment en fait à ce que tu me dis et tu aides beaucoup aussi psychologiquement, émotionnellement. On a fait beaucoup de sophro et tout ça, ça aide. Et quand t'as tu donnes beaucoup d'émotions, d'énergie positive et ça, tu as vraiment envie de la garder. Euh, quand tu as un coach qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ci, pas comme ça, mais qui trouve pas forcément de solution, ça te braque, t'as pas envie de te mettre dedans. mm. Donc tout de suite, moi je repense tout de suite à ce que tu me dis et souvent ça marche. Du coup, ben les chevaux ils sont bien avec moi. Donc bon, pas tout le temps, mais on a toujours des cas. Mais du coup, on me dit jamais grand-chose. Et quand on me dit quelque chose, c'est bloc, par exemple, imaginons, bah, bloc ta reine extérieure. Moi, je sais que ça va pas marcher. Bon, j'essaye parce qu'on me le dit au moment. Je vois que ça marche pas. Bon, bah du coup, ok, je remémore ce que tu me dis et je vais dans ce sens-là. Je construis un peu plus. Mais souvent, ça vient de moi, de moi-même aussi. Quand il y a un truc qui va plus, c'est que je suis plus centrée sur moi-même. Je suis plus connectée dans mes émotions.
Donc, c'est aussi une alerte. Ah, reconnecte-toi. Et après, tu peux te dire, finalement, le cheval, dès qu'il va plus bien, bah, c'est une façon de te dire que toi, t'es plus avec lui en haut. Donc, c'est ça qui, quand on me dit, souvent, ouais, on nous dit ne fais pas ça, t'as pas la solution, on te dit pas, on t'explique pas, malgré que ici c'est très bien, parfois on te dit vraiment des choses formateurs, mais qui ne te parlent pas plus que ça, ou qui sont pas liées à des ressentis, ou ils le disent parce qu'ils l'ont appris, mais ils l'ont pas pratiqué ou ils l'ont pas ressenti. Donc tu n'arrives pas à le faire ou à le ressentir comme ils le disent. Hmm. Ok, ok. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, et je suis d'accord avec toi pour avoir galéré pendant longtemps avec des coachings dans lesquels je trouvais pas de solution, où effectivement tu as ce ne fais pas ci, ne fais pas ça, et notamment quand on est sur un profil hypersensible, il y a des cavaliers qui vont pas s'arrêter là-dessus et qui vont réussir à toujours trouver des solutions, mais c'est vrai que quand on a une certaine hypersensibilité, je sais que c'est ton cas aussi, et qu'on cherche toujours des solutions très détaillées, et ben, ça peut générer beaucoup de doutes, de frustration, de te dire oui, ben, enfin, tu es en train de me dire que c'est pas bien, mais enfin, merci, j'ai vu, je suis pas idiote, mais dis-moi plutôt comment faire. Et ça, c'est des choses qu'on n'ose pas dire. Enfin, moi, sincèrement, je le disais pas. Toi, je sais que tu le dis un peu plus, mais c'est. Donc effectivement, ce côté-là sur les sensations, je trouve que connecter avec les sensations aide parce qu'en fait, on peut des fois faire un geste robotique, entre guillemets, et faire un geste avec une intention pour le cheval, ça change tellement tout on n'a pas du tout les mêmes C'est ça. résultats et je trouve qu'on ne peut pas enseigner avec un cheval qui est un être aussi sensible et réceptif à tout ce qu'on dégage. Agir que sur la mécanique, je trouve qu'il manque un paramètre important. Et, et c'est vrai que ça... J'ai un autre exemple. Vas-y. On dit souvent, quand tu connais tes cavalières, tu comprends. Quand on te dit, tiens ton dos, Mm. mais tu dis ça à quelqu'un un peu novice, bah tiens ton dos. Bah, ça veut dire quoi, tiens ton dos? Mm, mm, Tu vois. Bah non, plutôt viens de gainer, tu vois, vraiment tu as envie d'aspirer le garrot vers le haut, enfin toute cette sensation-là, mais sans durcir tes mains, tu vois, ça peut être, euh, tu vois, vraiment quelque chose de plus parlant que tu peux visualiser. C'est mm. souvent des mots comme ça qu'on te dit, et même quand les enseignants le disent, c'est un peu flou dans leur tête. Ils le disent parce que ils doivent dire quelque chose pour nous corriger, mais parfois c'est pas toujours logique. Moi, je l'ai remarqué. On m'a dit plusieurs fois quelque chose qui correspond pas du tout à mes ressentis. Mm, mm. Moi, du coup, je m'auto-corrige, je corrige. Ben, c'est le contraire de ce qu'elle me disait ou de ce qu'il me disait. Hein, c'est des choses comme ça. Ou encore, quand c'est pareil, des pédagogies super actives où on te laisse un peu du coup expérimenter par toi-même et essayer par toi-même, ben il se peut que tu es quelqu'un d'assez sensible et qui a pas confiance en elle, c'est mort, ça marche pas la pédagogie active. On te dit rien, on te rassure pas, on te dit juste fais ci comme ça, mais on te donne pas de clé, hein. Enfin, c'est super, enfin, pour quelqu'un qui a pas confiance, pour quelqu'un, c'est c'est pas facile à vivre mentalement comme ça peut être dangereux pour toi. Donc, il faut cette pédagogie directive, pas trop, pour ne pas dépendre du coaching, mais lié justement à ses ressentis pour pouvoir être autonome. Ok, ouais, ouais, tout à fait.
tout à fait. Non, non, je suis assez d'accord avec toi et c'est intéressant et je pense effectivement, bah, encore d'autant plus sur les profils hypersensibles, que dès qu'on parle de sensations, on va beaucoup plus connecter avec quelque chose qui fait sens pour la personne et on va permettre beaucoup plus de liens entre le cheval et le cavalier. Donc, c'est cool. Merci beaucoup pour cette expérience, enfin, ce, ce retour du coup là-dessus. Autre chose, est-ce que donc, à qui, donc, tu vois, le coaching présentiel tel qu'il est présenté, hein, parce que je rappelle, cette année, c'est un peu une exception, mais sinon, on est sur des coachings assez longs, très complets, justement, pour avoir tout, à la fois la compréhension du cheval, le savoir-être, la technique équestre. À qui, pour toi, ce type de coaching, pour quel type de cavalier c'est fait? À qui tu le conseilles selon tes perceptions? Qui est prêt à entrer dans ce système et qui en a besoin? À qui tu conseilles ça? Ben, déjà, forcément, pour les gens qui sont sensibles, pour toutes les personnes, bon, je dirais le premier point quand même, favoriser la motivation, l'envie, que ce soit loisir ou professionnel avec le cheval, c'est pas important. L'envie de faire, l'envie de comprendre son cheval et, et vraiment de gagner en légèreté, de gagner en plaisir. Et après, ça peut être pour toutes les caractères possibles, les gens qui n'ont pas confiance en soi, mais ça, plus recommandé, hein, parce que là, tous les mots-clés, tu vas être rassuré, ça va beaucoup t'aider, ça va te faire beaucoup progresser. Euh, les gens un peu têtus aussi, ça va très bien parce que du coup, tu vas te rendre compte que ben, Jeanne-Charlotte, elle a raison et ton cheval, il va te le dire. Et voilà, le point principal, je dirais, c'est vraiment la volonté et tu as envie de prendre plaisir de gagner en relation avec ton cheval et la détermination que tu vas avoir à avancer et à grandir en acceptant, en te remettant en question, en restant ouvert d'esprit et en acceptant ce que tu entends. Et même si parfois c'est compliqué, ça, ça va beaucoup faire avancer. Ok, super, super. Justement, est-ce que toi, dans tes ressentis sur les étapes que tu as traversées de transformation, il y a des phases que tu as senties plus compliquées à passer et si oui, qu'est-ce que tu retires de ces phases-là? Quel apprentissage tu tires et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui traverse peut-être ces mêmes difficultés, peut-être des passages un peu compliqués de formation, il y a des grosses remises en question? Ben, alors moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que j'étais trop perfectionniste. Je veux trop bien faire, et je m'énervais contre moi-même. J'étais vraiment frustrée à l'idée de pas réussir. Et moi, le truc, ben, ce que j'arrivais pas à faire, c'est le lâcher prise. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un rencontre le même souci que moi, de pas lâcher prise, de s'énerver contre soi, de pas être contente de soi, ben, ce que je conseille, oui, c'est dur forcément et on a envie de s'énerver, mais d'être souple envers soi-même et de respirer un bon coup, de reprendre son souffle, c'est le meilleur moyen pour aider et de se recentrer sur soi-même, d'écouter ce qu'on nous dit et tout de suite, ça repart mieux. Mais il suffit qu'on soit un peu sensible, on part vite dans les émotions et du coup, nos émotions, ben, on dit toujours, hein, avec les chevaux, faut être neutre dans nos émotions ou alors donner beaucoup d'amour. Mais il se peut que tu pars dans les émotions assez négatives, assez agacées, assez... Tout de suite, ça rend nerveux le cheval, ça peut agresser aussi le cheval parce que c'est un être très sensible. Donc, et ces réactions peuvent encore plus nous,
nous rendre émotionnés. Donc, c'est important d'être souple et ample envers soi-même pour réussir à se recentrer et à, et à avancer. Ok, super, merci. Merci pour tout ça. Un petit mot pour finir là-dessus, c'est que toi, tu as suivi tout le cursus en présentiel. Tu as aussi du coup suivi les formations en ligne, plats et obstacles, enfin les différents programmes en ligne que j'avais. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, toi qui finalement a déjà vu ce qui était dans les formations en ligne? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de suivre ces programmes de plus finalement que ce que tu as déjà eu? Ben, je me dis que je rencontre une difficulté, ben, je les trouve dans tes vidéos. C'est juste ça, en fait. J'ai besoin de me remémorer quelque chose, je regarde dans tes vidéos. Et tout de suite, ça reconnecte avec les sensations, les ressentis. Tout de suite, ça te parle. euh, tu... Et ça redevient logique, en fait. Et le problème que tu as eu, ben, il disparaît et tu trouves une solution. Il suffit juste à le pratiquer et à remettre en place le ressenti. Et surtout dans ta formation obstacle, euh, c'est vraiment, c'est vraiment flagrant. Les mots-clés que tu vas te remémorer, euh, ben, enfin, ça fait toute la différence en fait. Il suffit que tu rencontres une difficulté, il suffit d'un mot-clé. Les vidéos, elles sont super bien faites. Tu trouves toutes les réponses dont tu as besoin dedans. Les schémas, ils t'aident vraiment beaucoup si tu visualises un peu plus. En plus, tout est écrit, tout est en vidéo, c'est super bien expliqué, c'est lisible, c'est compréhensible. Et en plus, de la manière dont tu le dis, ben, toi, tu as eu les ressentis aussi. Donc, tu le transmets. Donc, tout de suite, ça parle beaucoup plus aux personnes. Et ça donne envie d'essayer, de ressentir, de trouver la solution par soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que les formations, ils marchent autant. Parce que du coup, les gens, ils ont envie de ressentir ça et ils sont motivés parce qu'ils aiment leurs chevaux et ils y trouvent cette intention-là. Ok, super, super. Donc toi, c'est surtout, on va dire que ça te rassure d'avoir la formation sous la main. Tu te dis, bon, si demain j'ai un souci, je vais piocher là-dedans, j'aurai ma solution, quoi. Ça te permet de, de te rassurer. Tu Mm. fais la sauce et tu sais que si jamais tu bloques, tu trouveras une solution dans ce que tu as à disposition. Sur tout ça, c'est ça? C'est ça, et même si ben, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas grandement le temps, ben, finalement, tu arrives facilement. C'est pas des vidéos longues. Mm. C'est le sommaire, il est bien fait, c'est bien détaillé, c'est compréhensible, tu t'y retrouves vite. Tu veux chercher une réponse en particulier, ben, tu tapes dans le chapitre qui parle de ça, et c'est une vidéo, c'est quoi, entre 5 et 20 minutes, ben, 5 et 20 minutes avant de te coucher et ça fait vite. Bah, je sais que même quand j'ai un peu plus de temps, ben, même si je connais tes vidéos, ça n'empêche pas de regarder tes chapitres et de me dire, ah tiens, je veux bien me faire un rappel sur ça parce que ça, je le pratique pas souvent et ça m'intéresse. Je voudrais peut-être le refaire dans les prochains jours. Ou c'est vraiment un rappel qui va me trouver mes solutions, quoi. Ouais, super, super, super. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Angèle, pour ce témoignage. C'était super intéressant pour moi, du coup, d'avoir ton point de vue et surtout avec autant de recul, quasiment un an après qu'on se soit quitté et du coup, d'avoir le recul sur comment ça te sert aujourd'hui. Donc, c'était génial. Je suis très touchée de voir aussi que tu diffuses aujourd'hui cet enseignement-là. Pour finir, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire? Est-ce que tu as un message à faire passer? Tu en profites, tu seras sur YouTube. euh, est-ce que voilà, est-ce que pour le mot de la fin, est-ce que tu as envie de
transmettre quelque chose de particulier ou de parler de quelque chose qui te semble important qu'on n'a pas abordé? Euh, j'ai pas forcément de mots à dire, juste que moi qui voulais repartir de zéro, et ben franchement c'est bien réussi. Je suis super contente d'avoir fait confiance à ma copine Amandine et de m'être dirigée vers toi et finalement d'avoir lancé le coaching avec toi et j'ai rapidement vu de toute façon dès la première séance, tu le sens quand ça te correspond. Euh, Tout de suite on touche on touche les mêmes objectifs, la bienveillance du cheval, le bien-être de son cheval. Et ça, enfin, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de tous les chevaux que je monte. Euh, c'est bizarre quand les personnes montent les chevaux raides, ben justement, la jument qui est un peu bateau, ben eux, ils ont mal au dos. Moi, j'ai jamais mal au dos quand je la monte. Et c'est impressionnant. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Je sais juste que c'est grâce à ce que tu m'as enseigné et sûrement à ma position, à ma façon de fonctionner, en allant avec elle. Tout ce que, tout ce que je sais que je réussis au jour d'aujourd'hui, quand je sais que c'est ma position qui est en jeu ou encore ma façon d'aller avec le cheval, ben, je sais que c'est grâce à toi. Et c'est ça aussi qui me pousse à chaque fois à me remémorer ce que tu m'as appris, parce que tu nous apprends les bases. Et avec ces bases-là, ben, il suffit que tu as les ressentis, tu peux amener ton cheval partout. Donc, enfin, c'est génial, quoi. C'est, je suis super contente d'avoir acheté ma propre jument et d'avoir fait toute l'éducation avec toi, avec elle. C'est, c'est magnifique, quoi. Enfin, toutes les personnes que j'enseigne maintenant, si j'ai l'occasion, bah, je parle de toi. Euh, c'est, c'est magnifique. Et je dois d'ailleurs te remercier aussi parce que c'est grâce à toi que je suis à la Sens parce que je connaissais pas ça avant toi. Donc, franchement, non, c'est génial. Enfin, je me suis reconnue aussi en toi. Non, je recommande à tout le monde, surtout si les gens sont pas forcément capables de s'investir dans le présentiel. Les formations en ligne, c'est à vie et, et c'est parlant. Il manque juste la motivation de la personne et c'est tout. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angèle. Ça me fait vraiment très, très, très chaud au cœur de voir ce que tu arrives à faire aujourd'hui de tout ce qu'on a travaillé ensemble. Et encore une fois, que tu arrives à le diffuser, je pense que c'est vraiment ce qui me touche le plus, parce que je sais qu'à travers toi, c'est encore plein de chevaux en fait, que tu touches, et plein de gens que tu touches, et ces gens que tu touches, à leur tour, vont pouvoir diffuser autre chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça m'inspire énormément. Et je suis ravie du coup d'avoir eu cet échange avec toi. Merci, merci tout plein. Et je te souhaite vraiment une très très belle continuation pour la suite. J'ai aucun doute sur ta réussite dans le milieu équestre, parce que je sais que des déterminés comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout ce que tu fais, ça paye, c'est garanti. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, et merci encore pour cet échange. Ça me fait plaisir. Merci à toi aussi.